Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec enfin une nouvelle vidéo de ma série On cuisine. Aujourd'hui, on va faire du ketchup aux fruits. C'est un plat d'accompagnement très populaire au Canada. Je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun vrai ketchup là-dedans. C'est seulement le nom de la recette. Donc, pour la recette, ça va vous prendre, de toute façon, je vais vous écrire sous la vidéo dans la barre d'infos les ingrédients et combien ça vous en prend. Sous la vidéo, je vais écrire la recette simple, mais là, je vous précise que nous, on la fait en double. Donc, c'est normal s'il y a plus de fruits que ce que j'écris sous la vidéo. Donc, pour commencer, un ketchup aux fruits, la base, c'est les tomates. Ça vous prend 4 livres de tomates rouges, environ 16 tomates. Des grosses tomates. Comme ceci. Ceux-là sont bien mûrs, sont parfaits pour faire le ketchup. Ensuite, ça vous prend 6 pêches, 6 poires, 6 pommes, 6 gros oignons. Ça, je crois que c'est des oignons mexicains, si je ne me trompe pas. Ensuite, ça vous prend 2 poivrons rouges doux et 6 branches de céleri. Ça va vous prendre aussi du sel, des épices à marinade, comme ceci. Sûrement que si vous n'avez pas cette marque-là, vous pouvez en trouver d'une autre marque chez vous. Ensuite, ça nous prend, là, vous verrez sûrement pas, oui peut-être, 4 tasses de vinaigre blanc. Et aussi 4 tasses de cassonade ou de sucre. Nous, on la fait avec du sucre. Donc, maintenant, je vais essayer d'être très précise dans la recette, de ne pas oublier de filmer aucune étape. Pour la marinade, j'ai oublié de préciser que ça vous prend 3 onces d'épices à marinade enveloppées dans de la gaze. Donc, première étape, on va faire chauffer de l'eau. Bouillir? Oui, on va faire chauffer de l'eau, bouillir de l'eau pour pouvoir peler nos tomates. Je vous retrouve quand je suis rendue à cette étape-là. Donc, en attendant que l'eau bout pour pouvoir faire les tomates, j'ai déjà commencé à couper mes poivrons. Il faut les couper toutes en petits morceaux comme ça, en petits dés. Donc, la recette dit 2 poivrons d'eau. Donc, je vais couper tous mes poivrons et ensuite, je vais passer à la prochaine étape. Pendant que moi je coupe les poivrons, mon père a pris aussi l'avance. Il a pris les 6 gros oignons mexicains et il a commencé à les couper pareil en petits carrés. Maintenant que mes poivrons sont coupés, je vais passer au céleri. Ça nous prend 6 branches de céleri. Je les ai lavées. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire de laver tous vos fruits. C'est évident. Donc, j'ai enlevé aussi les feuilles qu'il y avait après. Donc, 6 branches de céleri qu'on coupe tout simplement en petites tranches. Pardon, comme ça. Donc, je coupe mon céleri et je vous reviens. Maintenant, on commence à préparer les tomates. Ce qu'on doit faire, c'est enlever... Tu l'enlèves ou tu le laisses là, tu le fais après. Oh bon, il dit qu'on peut l'enlever tout de suite ou l'enlever après quand les tomates sont cuites, mais... Il vaut mieux l'enlever tout de suite. Il y a mieux l'enlever tout de suite. Et on met les tomates dans l'eau bouillante. Combien de temps? Tant que la peau ratatine, ok, on met les tomates dans l'eau bouillante jusqu'à temps que la peau des tomates ratatine. Ratatine ou plisse. Ou plisse, si vous préférez. Et ensuite, on va venir les enlever. Je vous retrouve à l'étape suivante. Maintenant, on a une tomate de prête. La peau, elle décolle, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est enlever toute la peau des tomates. Ça, c'est une partie, franchement, pas évidente à faire parce que c'est très très chaud et on se retrouve à se brûler les doigts constamment. Mais bon, on n'a pas le choix. On la passe en dessous de l'eau fraîche pour essayer de... En dessous de l'eau froide, pardon, pour essayer de moins se brûler.
Donc moi j'ai terminé de couper mes poivrons et mes céleris. Maintenant je dois attendre avant de couper les poires, les pêches et les pommes. On les coupe pas tout de suite pour éviter qu'ils brunissent. Donc on est en train de faire les tomates. Ça donne à peu près ceci quand il n'y a plus de peau après les tomates. On finit les tomates et je vous reviens. Bon, maintenant que nos tomates ont toutes été pelées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en gros morceaux, juste pour que ça prenne moins de place dans le chaudron. Maintenant, on ajoute 4 tasses de vinaigre blanc à nos tomates. On ajoute maintenant nos 4 tasses de sucre blanc. C'est ça? Oui. Sucre blanc? Oui. Sucre granulé. Du sucre. 4 tasses. Maintenant, on peut continuer de s'occuper de nos fruits. Maintenant, on va prendre nos 6 pêches. Il faut les éplucher. Ensuite, on enlève le noyau et on les coupe en dés. Ou en petits morceaux. Ensuite, c'est le tour des poires. On les lave bien. On enlève la petite queue ici. Le cœur aussi, on enlève le cœur. Et on n'a pas besoin de l'éplucher, les poires. Et on les coupe en petits morceaux. Pendant que moi, je continue à couper les pêches, ouais, je suis pas vite. Mon père est rendu aux pommes. Il les pèle avec un petit outil. Non, ça on le sait, c'est quoi? Avec un petit outil, il enlève le cœur. Et ensuite, il va les couper en morceaux. Maintenant que tous les fruits et légumes ont été coupés, il faut maintenant s'occuper des épices. On utilise une espèce de gaz. Ici, vous pouvez voir, ils appellent ça coton à fromage. On va prendre un des sacs d'épices, ici, qui équivaut à 110 grammes. Ça prend à peu près 3 onces d'épices. On va verser notre sachet d'épices dans notre gaz. On va fermer notre petit sachet d'épices avec de la corde. C'est plus la caméra. Maintenant, on a nos 2 chaudrons et on met, comme nous on fait la recette en double, on va avoir un petit sachet pour chaque chaudron. Oui. Combien de temps qu'on laisse cuire? Ils disent 2 heures. À peu près, on laisse mijoter à peu près 2 heures ou jusqu'à ce que notre ketchup aux fruits épaississe. Ouais, les légumes soient tout cuits. Et que les légumes soient tous cuits. Je vous retrouve après pour l'étape suivante. J'ai oublié de vous dire qu'il faut laisser mijoter 2 heures à feu doux et il ne faut pas couvrir.
On le laisse comme ça et on brasse de temps en temps. Souvent? On brasse souvent pour pas que ça colle. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence à bouillir. Celui-là, on a eu un souci parce que l'élément qui était en premier a cessé de fonctionner. Donc, c'est pour ça que lui est moins cuit que l'autre. Mais bon, on va y arriver pareil. Donc, c'est censé être 2 heures de cuisson à peu près. Il nous reste encore 1h22. Je vous reviens plus tard. Bon, maintenant que notre ketchup est cuit, prochaine étape, il faut stériliser les pots. Si vous n'avez jamais fait de conserve en pot, surtout ne sautez pas cette étape-là, c'est crucial. Vous devez absolument stériliser vos pots. Pour ce faire, vous les mettez dans l'eau bouillante. Ici, on a les couvercles. Et ça, vous les laissez là-dedans 5 minutes à peu près. Maintenant que les pots sont stérilisés, que le ketchup est cuit, c'est le temps de les mettre en pot. Le ketchup doit être chaud quand vous le mettez dans vos pots. Et voilà, vous avez un beau pot de ketchup. Là, le pot de ketchup, il va se sceller tout seul dans les minutes, ou ouais, à peu près dans plusieurs minutes, il va se sceller tout seul. Le couvert va faire un pop. Une fois qu'il est scellé, que le couvert a fait un pop, vous pouvez serrer comme il faut le bouchon. Et faites attention de ne pas cogner vos pots, sinon ils vont éclater. Vous enlevez votre... Faut pas oublier d'enlever votre poche d'épices. Donc, voilà le résultat de notre journée de dur labeur. On a commencé à tout couper les fruits. Il était 2 heures de l'après-midi et maintenant, il est 8h27 du soir. J'en peux plus, je suis fatiguée. C'est long à faire, mais ça vaut vraiment la peine. C'est super bon. Très bon plat d'accompagnement si vous mangez du bœuf ou du porc. C'est bon pour toutes sortes de viandes. C'est vraiment super à manger. Donc, après tout ça, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est encore moi. J'ai oublié de vous dire que pour conserver votre ketchup, le meilleur endroit, c'est un endroit au frais et dans le noir si possible. Ça va se garder au minimum 1 an. Il y avait autre chose que je voulais dire. Pas dans les armoires. Pas dans les armoires, ça c'est sûr. Ça nous a donné, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je m'en souviens pas, ça nous a donné 18 pots pour la recette en double. Donc, maintenant, je vous dis au revoir. Bye bye.